Non mais tu pas tes hommes, hein. Faut aller les chercher à pousser. Triangulaire prévisible. Ça pourrait bien arriver. En 71. Ils vont rester tous les trois. 71, donc là ça va faire. Plus 87. C'est pour Daniel. Non, regarde, j'ai marqué, il y a Daniel. Il y a Daniel qui n'a pas signé. 17,35 alors. Donc ça fait 17,35. Monsieur Verchères, dans le cadre du fleurissement 2004 du village de Saint-Victor, je voulais savoir quel genre de fleurs vous plantiez cette année. On plante beaucoup de syrphina, beaucoup de géranium-lierre. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Il y a des petites plantes basses, style bégonia, gératum, impatience pour les zones d'ombre, et salvia. Vous pourriez nous en montrer quelques exemplaires s'il vous plaît? Ah ouais. D'accord. Et je crois que vous avez eu le deuxième prix l'année dernière. On a eu le deuxième prix l'année dernière, oui. Donc cette année vous allez tout faire pour obtenir le premier prix. Ah bah, c'est la Valfleur, hein, Régis.
Donc il y a une bonne équipe là qui vous entoure? Ouais, on a une quinzaine, quelque chose près. D'accord. Ouais, il y a le chef jardinier de la ville de Tarare qui nous aide là. L'ami Maurice, il y a des fidèles, on est premiers avec Bernard là. C'est les fidèles là, depuis X années. Ça va être trop. Si ça prend pas la grêle ou le sec. Donc le principe étant de se déplacer dans le village dans différents véhicules afin de refleurir toute la commune. Il y avait dans cette salle 40 métiers à tisser. Aujourd'hui, ils sont tous en train d'être démontés par une entreprise étrangère, italienne. Et ces métiers partent vraisemblablement à l'étranger. Après la fermeture, les ateliers sont restés en l'état, comme si les ouvriers allaient revenir.
Oui, les ouvriers allaient revenir. Ils allaient revenir pour ranger les cartons de bobines jonchant le sol ou pour terminer l'encollage des kilomètres de fils encore tendus. On pouvait trouver, posé ici ou là, un rouleau de scotch, des dossiers ou quelques outils. Hélas, le bruit du démontage continuait à résonner et dans la cour, un camion attendait patiemment sa cargaison. Avec lui, allaient s'éloigner les métiers pour une nouvelle vie ailleurs. Il ne restera ici que les vestiges inutiles de plus d'un siècle de labeur. Alors Bernard, c'est un concours de tricot entre les 4 équipes. Chaque équipe prépare donc ses 50 mailles et doit rendre 40. Excusez-moi, on en a préparé un peu la plus longue. Alors, il y a une tricoteuse à la fois, mais le relais est possible, évidemment. Merci les tricoteuses de l'équipe blanche de venir nous rejoindre. Alors, la chef tricoteuse de l'équipe bleue
Voilà. Et qui sont les suppléants? Bon, On va leur donner pour les verts. Emma, regarde, ces gars, Voilà, il n'y en a pas 40 là. Il y en a 3 pour des les pitchous, de manière phénoménale. Regardez ça. 1 mètre, 1m10, sans problème. Alors il est évident que au fur et à mesure que les équipes vont monter leur pyramide, la dernière équipe sera légèrement avancée. Alors, Voilà, comme ça. On peut les conseiller un peu. pour intervenir. On n'a pas le droit de les conseiller, non? C'est facile les verts. Voilà, allez, continuez comme ça les enfants, c'est parti, c'est bien parti même. Et il vous reste encore... Les verts arrivent tout ensemble. Hein. Alors qui va arriver en premier? Alors les hommes en femmes, les femmes en hommes et les enfants en bébé. Allez, là, ça commence à s'habituer. Oh, j'ai l'impression que l'équipe bleue est vraiment en train de mettre la pâteau là en ce moment. À mon avis, ils vont finir en tête, attention. Est-ce que... Résultat facile. Alors attention au départ de l'épreuve numéro 2 pour les blancs du Treuil et pour les jaunes de la gare. Et attention, alors on les encourage, je vous entends pas. Hein. Ah bon. Ouais, on a plusieurs méthodes. Par le but. Oh là là. Je vais vous annoncer un temps vraiment canon. Les canards. Ah le bien, t'es en train de me faire. Ah ben Voilà, comme ça, Putain, lui croyait moins dire ça. C'est lui, les blancs sont en tête, suivis de très près par les jaunes. Hop, on s'arrête, et ça continue. Attention, il faut passer de l'autre côté, il faut passer par celle-ci d'abord. Voilà, merci. Et le bleu arrive, attention, du diable vert. Le bleu va peut-être revenir sur le jaune et sur le blanc. Le jaune passe en tête la première balise, suivi de blanc. Et le bleu arrive, un grand coup de rapport, alors que la jaune a oublié de faire une balise. Oh là 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 là, c'est dommage. Elle se fait griller sur le fil par le bleu. Et le vert arrive derrière, mais alors très très loin. Le bleu est en tête, suivi du blanc. Tout le monde à la chance où il y avait la revers, ça va très très vite, Le bleu s'est passé en tête. Le suivant, le suivant, merci. C'est une course relais, hein, je vous rappelle. Relais, il y aura une petite pénalité. Et les verts, ils arrivent, ils reviennent du fait. Hop là, on recule jusqu'à ce que, voilà. Allez, ça va finir au finish, là, entre le vert et le bleu. Pour les participants. Oh non, tu me pas ça. Mais c'est nul.
lignes sont avantagées par la longueur des guibolles. Mais toutefois, il pense que c'est parfois un inconvénient. Voilà, spectaculaire. Allez, la même phrase là, j'entends rien. Comme ça, hop, il n'est pas comptabilisé. Bien en arrière. Il peut reprendre de l'élan, et remonter. Allez, tout. Ah, faut y aller franchement là sur la bouche, hein. Attention, ça glisse, hein. Allez, prenez de l'élan, montez franchement. Et on ne fait pas sur l'herbe. Oh là là, je sens que ça va finir. C'est ça qui veut finir plus mouillé par la flotte que par la transpiration. Abandonne, passe le relais. Passe le relais. Alors, on mettra les... Ah, il y a du patinage artistique aussi. Ah non, on n'y arrive pas, pour repartir. Les petits sables, on va dire fond. Il y en a un là qui n'a pas de... Allez, il faut bien rester debout pour monter cette chute. Alors lequel va tomber en premier? Qui va être le plus malin, qui va être le mieux... Dans l'arène. Pour l'équipe de Pelochon. C'est parti. Il peut y aller sur sa gueule. Ah, la balle est revenue. Première victoire. Allez, encore un coup. Allez, boum. Allez les verts. Allez les verts. C'est emporté par Frénois. La belle. Qui va gagner? les jaunes. Allez les verts. Allez les verts. Qui va garder l'équilibre? Ouais, tiens-le, Bernard. Les blancs menus tous à Gérard. Allez, on encourage les adversaires. Fini son festival. Il n'a pas réussi son équilibre, vous avez la force, mais pas l'équilibre. Est-ce que c'est fini? Ouais, il faut taper là, hein, faut y aller, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et il va prendre l'équilibre. Il va tomber en premier des jaunes. Et l'équipe française garde. Par exemple. Allez, qui va donner le premier coup? Un sacré moulinet. Il a failli tomber. Bien que le souffle a failli le faire tomber. C'est tombé.
Boubou. À Sandrine, là. Allez, c'est la belle. Avec le solution que je tenais de son adversaire, pas avec les mains, merci. Alors, je contre... Je rappelle aux gladiateurs qu'il n'y a pas de comptabilisation. On est toujours à 0-0. C'est bon. Il a pris premier rang. Allez, montez. Attention. Va-t-il arriver à sauver l'équipe? Va-t-il sauver l'équipe? Je le vois là, quelqu'un, Christophe? Il est là. Moi je l'apprécie. Alors tout de suite, mes impressions sont très bonnes. Je remercie monsieur et madame Guetton pour avoir participé à cet nouvel établissement. Je remercie plutôt madame parce que monsieur est pas là. Mais si. La bise. Non, ah bah, alors fais la bise. Il veut que je fasse la bise. Voilà la transmission, mes frères. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, de bien travailler et une pensée pour Maguilite. Ah bah c'est bien. Voilà. C'est bien, oui. Téléphone. L'autre qui était après, alors une vie. Alors là, tu vas être pris avec un maillot là, tu vas être pris. On a fait je sais pas combien de mètres carrés. On a l'intention de servir au bar, non, de temps en temps? Oui. Quelques minutes de silence pour vous dire quelques mots sur ces traditionnels vœux, mais s'ils sont traditionnels, ils sont également très sincères. Alors merci d'être là. Alors nous avons des nouveaux, nous avons un couple qui arrive chez nous au lieu-dit Le Maillère,
qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir, bien sûr, puisque c'est un pot qui est ouvert à tout le monde. Mais sont invités spécifiquement les élus, les anciens élus, les présidents de société, notre médecin, notre docteur, j'ai dit les présidents de société, je suppose, enfin tous ceux, en principe, qui donnent du temps aux autres, les élus et les associations. Et puis aujourd'hui, dans les personnes nouvelles, j'ai aperçu 2 nouvelles commerçantes. Ça nous fait plaisir. Ce n'était pas habituel jusqu'ici, mais de venir nous voir démontre votre intérêt et votre volonté de bien développer vos affaires à Saint-Victor-sur-Ain. Et pour nous, c'est très agréable que le commerce travaille bien. Alors, c'est l'instant idéal pour faire un petit bilan de l'année écoulée et puis d'évoquer l'année suivante. Alors, au niveau mondial, on ne passera pas, c'est impossible de passer sous silence ce séisme, ne parlons pas des guerres, mais ce séisme qui est sans doute le plus important survenu sur notre planète depuis son existence. Jamais on a eu un séisme aussi important et jamais le monde entier, même si on a encore en même temps quelques conflits mondiaux de guerre, le monde entier s'est vraiment dévoué. Pour Saint-Victor, on n'a rien fait d'exceptionnel puisque vous êtes tellement sollicités à droite et à gauche, mais néanmoins, je vous signale que vous avez une urne en mairie où vous pouvez déposer vos enveloppes qui seront regroupées, si possible par chèque et sous pli cacheté, qui seront remis aux 10 ou à une liste de 10 ou 20 collecteurs d'œuvres humanitaires, sans oublier tout simplement l'association locale dont le siège social est à Croisé-sur-Vence, et les Amis d'un coin de l'Inde. Ce sont vraiment les spécialistes de l'Inde. Là aussi, ils demandent des fonds. Donc vous avez vu qu'en 2004, malgré une évolution budgétaire négative encore, et qui risque d'être, pas négative stationnaire, mais qui risque d'être négative en 2005, voire 2006, et après, avec l'évolution de l'habitat, devrait s'équilibrer. Et la petite cerise sur le gâteau serait que les tissages Faso soient à nouveau créateurs d'entreprises et d'emplois pour retrouver par le biais de la taxe professionnelle, qui devrait elle aussi évoluer. Donc nous sommes en plein inconnu. En tout cas, budget 2004 bien, 2005-6 moins bien sûrement. Alors les travaux, ben, vous avez vu, nous étions hier avec les lotisseurs, donc c'est le lotissement avec l'an dernier près de 20 permis de construire, Saint-Victor-sur-Ain, c'est plus jamais vu. Alors 2005 sera une année un petit peu de pause. Pause fiscale, je ne sais pas, le Conseil décidera si on redonne un petit coup comme l'an dernier. On n'a jamais augmenté les impôts depuis 20 ou 30 ans. Si on l'avait fait au moins du taux de l'inflation, c'est vrai qu'on se serait créé quelques richesses, mais on n'a pas voulu trop tirer sur la corde. Alors je ne sais pas si on augmentera cette année, mais en tout cas, ce sera une année sûrement de petits projets encore. Donc, tous les conseillers municipaux ont déjà fixé des vœux, des priorités. Nous allons les étudier ensemble. J'attends encore quelques réponses de quelques conseillers, si on a des idées nouvelles. Sinon, on n'aura pas de projet fort. Les projets forts, on en a. C'est bien sûr peut-être une crèche, c'est bien sûr peut-être une MARPA. Une MARPA, c'est un établissement où on peut recevoir une vingtaine de personnes âgées. C'est un aménagement global de la traversée du bourg, c'est un aménagement global peut-être de la place de l'église, mais c'est à coût de millions d'euros presque. Alors, on va aller doucement et comme je vous l'ai dit, on n'a pas matériellement, économiquement le nécessaire. Sinon, vous avez quand même vu et lu sur ce bulletin municipal, alors l'étonnante création d'artisans. Ça a été assez important puisqu'en 18 mois, commerce et artisans, c'est 5, c'est pratiquement 10 avec les commerces. C'est du jamais vu à Saint-Victor, donc on a voulu le souligner. Et dont un artisan qui pourrait peut-être devenir rapidement un industriel. Je parle du fils de Marc Amance, qui a créé une entreprise de mobilier
bureaux en fer, en fil métallique, qui a l'intention de se développer rapidement. Donc c'est le bon côté. Je ne l'ai pas évoqué, mais vous l'avez constaté, c'est l'un des plus gros chantiers de ce mandat municipal, c'est l'enfouissement des lignes. Ça ne se voit pas trop. Daniel nous a mis 2 photos avant et après. On aurait dû le faire plus systématiquement. Je crois que Christian l'a fait sur ce secteur et qu'il a filmé il est ici avant et il pourra filmer après. C'est un travail étonnant qui a coûté cher, mais j'espère que vous allez l'apprécier. Alors bien sûr, beaucoup de points sont encore à visiter, à réaliser, mais on ne fera pas tout là non plus. Je sais qu'il y a la Sarre, je sais qu'il y a le Bois-Dieu, je sais qu'il y a le Treuil côté droit, il y a le Treuil côté gauche. On ne va pas pouvoir tout faire, donc c'est l'idée aussi d'un conseiller municipal de quand même tout recenser et puis peut-être cibler et le faire en plusieurs années. Voilà. Sinon au niveau chômeurs, donc satisfaction également, parce que malgré l'apport d'une vingtaine de salariés PASSO habitant Saint-Victor, aujourd'hui il en reste 7 qui n'ont pas été, qui sont toujours demandeurs d'emploi, mais qui n'a pas fait augmenter le chiffre des chômeurs. Il y a 2 ans c'était 47, il y a 1 an c'était 45, aujourd'hui c'est 42. Vous voyez que malgré cet apport, d'autres ont pu trouver. Donc je pense avoir tout dit. Alors vraiment maintenant, il faut terminer et autour d'une galette et aujourd'hui d'un kir royal, puisque un petit champagne, ce ne doit pas être un gros, mais c'est un petit, avec du cassis, on appelle ça un kir royal. Nous allons échanger nos vœux, et puis du fond du cœur, vous souhaitez à tous, j'ai oublié un adjoint, en ayant une pensée aussi pour Georges Magnien, qui est hospitalisé actuellement, qui n'a jamais manqué de toute sa vie les vœux depuis que nous les organisons. Il est fatigué, j'espère qu'il va rentrer très vite. Du fond du cœur, donc, à tous ceux qui souffrent, une meilleure année, et à tous ceux qui ont des problèmes professionnels, et je leur souhaite également une bien meilleure année, et puis à tous vos enfants et à vous-même, une bonne et heureuse année, et je vous embrasse tous en même temps. Chers amis, bonjour. Vous êtes ici pour vous parler et évoquer avec vous un souci majeur de nos campagnes. Vous savez déjà qu'autrefois, nous ne pouvions pas avoir le téléphone. Cette zone ici ne pouvait pas avoir la télévision, du fait de cet enclavement dans cette vallée. La téléphonie mobile, c'était impossible. La DSL, c'était impossible, ça l'est toujours aujourd'hui. Mais la téléphonie mobile, par des pétitions reçues, en particulier des industriels de notre zone dite du Moulin Blanc, et surtout celle du site des tissages Passot, où nous allons perdre une industrie qui a terminé quand même avec 100 employés, 85 exactement, sur 10 000 mètres carrés. Et les repreneurs potentiels, nous en avons reçu 15. La première question, avons-nous la téléphonie mobile, avons-nous la DSL? C'était non. Alors ces gens-là se sont regroupés et ont décidé d'assister auprès de vous, auprès de nous, Conseil général. Et enfin, grâce à l'État, grâce à l'Europe, enfin, vous le direz tout à l'heure, Monsieur le ministre, nous avons enfin trouvé des crédits pour que nos zones rurales se développent au même rythme. Donc nous avons d'ores et déjà réglé le problème de communes comme Chalmazel, La Chamba, Saint-Turin et d'autres. Nous avons aujourd'hui une signature que nous allons faire à Saint-Victor. Ça consiste pour le Conseil général à louer le terrain et à construire le pylône. J'étais tout à l'heure chez le maire de Saint-Victor, un de mes amis, n'est-ce pas? Le téléphone portable ne passe pas. C'est vrai qu'on n'est pas embêté. Et ça peut poser des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a quand même des progrès techniques à faire, et moi, au-delà des félicitations mutuelles et respectives, bien légitimes, il est clair que je souhaite de tout cœur que les progrès techniques permettent de passer les murs épais, de passer les montagnes, et de faire en sorte qu'on puisse avoir
même de l'autre côté du vallon, le téléphone portable pour que les Français qui vivent dans un paysage d'une grande richesse ne se sentent pas enclavés, parce qu'il y a certains départements, je pense au cœur du Massif central, qui doivent être dans des situations encore bien plus ennuyeuses que la nôtre. Et là, c'est toi qui tiens.
Alors, monsieur Lièvre, merci d'être venu, Jean-Paul. Je t'en prie. Au final de ce fanion qui existe depuis des années, des années, des années. Alors, c'est quoi le fanion? Oh, bah, c'est une réunion de boulistes de toutes les sociétés du canton. Et une fois par an, ça se déroule dans une société qui le demande. Et voilà, ça réunit tous les sociétaires de sociétés appartenant au canton. Alors, environ combien? Sociétaires licenciés. On est en ce moment, là, on doit être 15 sociétés dans le sous-secteur. Il y a une qui est en sommeil, Saint-Geudert, c'est déplorable. Mais enfin, c'est comme ça, ils n'ont plus de joueurs. Et c'est pas uniquement le canton, puisque je crois qu'avoir reconnu Montagny, par exemple. Il y a deux communes qui ont été rattachées, qui ont demandé à appartenir au canton de Saint-Symphorien-de-Laye. Il y a Montagny et Sainte-Colombe. Quel est l'enjeu de ce fanion? L'enjeu de ce fanion, c'est un fanion qui est cantonal depuis, Michel peut dire combien d'années? La nuit des temps. Il y a donc 4 parties et les demi-finalistes, c'est-à-dire les 4 équipes du concours, du grand concours, on va dire, et puis 4 équipes du concours dit de la consolante, viennent disputer les finales le samedi matin, après une petite brioche prise en commun, et se déroule dans une bonne ambiance. Aujourd'hui, les clubs phares du canton sont toutes représentés. Les demi-finales se disputent entre actuellement. Oui. Alors, Saint-Jules-la-Pendu, Montagny, Nolise et Saint-Symphorien. Et en finale, on va avoir qui, selon toute vraisemblance, on ne sait pas encore? Ah non, rien n'est fait. Et une petite précision, ça je voulais le dire tout à l'heure au vin d'honneur. Il faut remarquer que Saint-Victor-sur-Ain a présenté 6 équipes et Saint-Jules-la-Pendu 7 équipes. Alors sur 34, je crois qu'on peut les saluer, ces deux sociétés. Et avec une très bonne organisation de Saint-Victor-sur-Ain, un site impeccable, avec le beau temps merveilleux. C'est un sport où il faut être quand même adroit, c'est évident, il faut être concentré, physiquement il faut être parfait. Quand tu fais 4 parties de 2 heures ou à 2 heures et demie, et là, ça fait quand même 8 à 9 heures debout, marcher, piétiner. Et puis après, bien sûr, on boit un petit verre, c'est normal. Verre de l'amitié. Il a flashé. Bonne chance à tout le monde. Le score est de 3 pour la boule fraternelle, 0 pour Michael Laïc. Il fait un bec sur sa boule et il vient de mettre 2 points, bien joué. C'est bon. Alors je crois que Nolise a décidé de tirer. Alors là, Nolise, le tireur de Nolise, Jean-Pierre Perronnet vient de tirer sa boule, mais n'est pas rentré dans le 50. La boule est à remettre en place. Le pointeur a tourné plus, mais est-ce que ça va être bon? Pour voir si la boule est remarquée. Alain n'a pas suivi la main. Alain n'a pas mais moi je l'ai pas suivi, j'arrive de derrière. Moi on me demande, moi je vais toujours relancer. C'est tout, hein. Moi j'arrive, on me demande, je donne mon avis, c'est tout, hein. Moi je relance le but. Moi, qu'est-ce qui est gagné? 5-5. 5-5. Quel est le score? 11-1.
Dis donc, c'est un score sévère, là. Voilà, ils n'ont pas bien joué, alors voilà, on en a profité, hein. Quand c'est le moment, il faut le prendre. Hein, merci. Christian. Là. Il y en a qu'un qui a droit à la bise, les autres non. Monsieur le maire. Vous vous rappelez que vous avez dit à Saint-Victor. On tient tous là. Alors s'il n'y a aucune solution, puisque ça a été une difficulté majeure quotidienne de la reprise des bâtiments Passot, ma satisfaction personnelle malgré tout, au niveau économique, restera la construction d'un nouveau bâtiment industriel de 1400 mètres chez Style Décor, qui développe ainsi la surface industrielle du village. C'est le 1000e dossier départemental d'immobilier d'entreprise, dite procédure Fadel, et elle sera inaugurée le samedi 21 janvier, c'est bientôt. Le conseil municipal ne le sait pas, parce que je l'ai appris qu'hier, vers 15h30. Donc merci Patrice Boucher d'avoir pensé à Saint-Victor pour développer ton entreprise qui marche bien, et je t'en félicite. Et puis, quand une année s'écoule, on a une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Et, en particulier en fin d'année, nous avions que 3 personnes, et puis en fin d'année 2 très vite. Donc 5 personnes nous ont quittés, je vous rappelle simplement les noms. Mesdames Puyet et Madame Ducret, Georges Magnin, qui aurait été ici, bien sûr, si ils ne nous avaient pas quittés, Henri Geoffroy, Étienne Georges. Alors merci pour tout ce qu'ils nous ont donné. Et ainsi va la vie, remplacée par 11 naissances enregistrées à Saint-Victor. Ils sont venus donc réjouir des parents heureux. Nous leur souhaitons une longue et heureuse vie dans ce nouveau siècle, qui sera, souhaitons-le, plus calme. Et enfin, il y en a quelques-uns ici, bienvenue donc à tous ceux qui sont venus habiter notre commune, et je leur souhaite une adaptation rapide pour découvrir la vie locale, les associations pour bien vivre ensemble, et les commerces. Si on ne prend pas l'habitude de consommer autant que faire se peut dans nos commerces locaux, ils n'auront plus de commerce, donc ils n'auront rien gagné à faire venir du monde sur place. On a toujours eu des problèmes de sécurité à Saint-Victor. Et c'est pas André Poinçon qui vient de découvrir un article d'ailleurs d'un arrêté d'un maire précédent qui était M. Duchamp, où il avait été obligé de prendre un arrêté pour limiter la vitesse à Saint-Victor-sur-Ain à 12 km/h. Nous en sommes là. C'est déjà 2 fois plus. Alors les solutions, on en a cherché, on les a installées, on les a démontées, on les a remontées, et on ne sait pas quoi faire. Alors, par exemple, on a trouvé des solutions de clignotant, c'est ambiguë, au fond du village, vous vous souvenez, enfin les plus anciens, bien sûr. Vous avez bien sûr constaté que les passages piétons étaient toujours, en principe, toujours correctement marqués. On a fait du marquage au sol plus performant. On a construit des trottoirs, il faut le savoir. Souvenez-vous, ces trottoirs construits route d'Amplepuis, Claire-Matin, bon, ce sont des investissements importants, et ça, c'est la sécurité. Donc, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait. Il faudrait pratiquement, on ne l'a pas fait, si peut-être nous avons des photos avec Christian Girardon, ou des vues, ou des souvenirs, avant tous ces travaux, on aurait dû tourner un film, pour se souvenir ce qu'était, et savoir apprécier ce que nous avons maintenant. Mais bon, on a oublié de le faire. Et puis en 2006, ce sera, si nous obtenons les crédits, l'accueil périscolaire dans l'ancienne mairie, études, alors justement, éclairage public. Personne ne se souvient, ou tout le monde se souvient quand il est servi, bien servi, et puis après,
constater que le voisin est bien servi et puis qu'il ne plaît pas, ben, celui qui n'est pas servi, il peut être servi. Alors, on ne va pas y arriver. On ne va pas pouvoir mettre de l'éclairage public dans toute la commune, mais on va lancer avec un spécialiste, notre spécialiste EDF André Poinçon, une étude générale des priorités. Et on va stopper en 2006 et on va définir une priorité pour changer ce qui fonctionne mal, et voir des développements ou utiliser des moments, si vous voulez, de travaux à côté, annexes, pour tout passer en même temps, on va essayer de trouver des solutions. Alors le conseil municipal et son personnel, dont beaucoup sont ici aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup, sont toujours à votre service, et le seront encore tout au long de cette année 2006, pour que notre commune vive dans la solidarité, dans la tolérance, soyons tolérants tout le temps, l'amitié, ça peut aider à tout le reste, et le respect des uns vis-à-vis des autres, c'est mon vœu plus cher, et sincèrement, bonne et heureuse année, en particulier, et même dans cette salle, je sais que vous êtes parmi ceux-là qui souffraient, ou vous-même, je vois Alain, je te souhaite de continuer à retrouver un petit peu ton allant, et dans vos familles. Donc, sincèrement, bonne santé, et passons maintenant, avec André Poinçon, au résultat d'un premier concours de la Fête des Lumières. J'ai trouvé un article, je vais vous lire, j'ai dit, ça sera vite fait. Pourquoi ce concours? Parce que ce concours, à partir d'éléments, je dois traiter maintenant. C'est une idée, donc, vous savez, qui est venue un petit peu transformer nos villages, et en particulier Saint-Victor. Ça nous vient d'Amérique, c'est la famille Libanien. Notre adjointe qui n'a pas fait le concours, elle était hors concours. C'est devenu un peu, et en particulier chez nous, une tradition. On voit à la télé, on voit surtout en Alsace, même près de Thiers. Les gens passent du temps à décorer, c'est un budget important, car on ne sait pas où ça peut aller, tant le virus peut se communiquer. Chaque année, on en veut plus. Alors pour eux, pour tous ces gens qui ont décidé d'illuminer leur maison, et Saint-Victor est un peu pionnier, on me le dit, j'en suis fier, pour eux, il s'agit de marquer les fêtes et de partager leur joie. Ils ont en commun d'être accueillants, ils aiment à communiquer, à parler de leur méthode, à dire comment ils vont améliorer la décoration l'année prochaine. Ce sont de grands enfants, pourvu qu'ils le restent longtemps et que ce soit contagieux. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que ça représente, ces éliminations. Il faut savoir quand même que mon voisin, entre autres, que je vois comme ça, il a passé au moins un week-end pour arriver à mettre en place son installation. C'est des éliminations qui sont remarquables, puisqu'on vient des communes avoisinantes pour voir Saint-Victor. Donc c'est bien pour nous, à tel point que Bernard Magnin m'a dit qu'une personne de Tizy avait mis un mot dans la boîte aux lettres en le félicitant du résultat. Donc c'est quand même remarquable. Voilà, donc Monsieur le maire et le conseil municipal ont souhaité renforcer ce que vous disiez déjà, parce que les éliminations, c'est pas quelque chose de nouveau, et on a instauré ce concours. Le jury s'est réuni, accompagné de certaines demoiselles, là, qui ont donné leur avis, bien sûr, même plus fort que nous, à la limite. Je voudrais dire aussi qu'on a éliminé d'office les membres du conseil municipal. Alors, il y en a quand même qui ont éliminé leur maison très bien. La première, Daniel Magnin, qui est toujours en tête de ces manifestations. Il y avait Denis Poulard aussi, qui a bien décoré sa maison. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Pascal Côte. Et puis, qu'est-ce qui manque? Jean-Yves Place. Mais alors lui, c'est différent, c'est plutôt Marie-Jo Place qui a fait le travail, hein, apparemment.
lui il sera là pour démonter l'installation. Bon, donc je passe directement au résultat. Vous l'avez vu, c'était affiché. Le premier prix, c'est monsieur et madame Malandry. Alain. Alors, ex-aequo, oui. Ex-aequo avec monsieur et madame Perronet, Christian.
Foulard, Verchères, Bezin, Magnin, Farja, Foulard, Tati, Burnichon, Feuillette, Poyer, Verne, Gonin, Lescourt, Julien. Tati, Burnichon-Pierre, Durillon, Poyer, Verne, Gonin et Julien. Julien. Damet, Tati. C'est le dernier bulletin, ça? Oui, c'est le dernier bulletin. Bravo, et il est quelle heure? Il est 11h moins 10. Donc ça fait 8 heures. Donc si quelqu'un veut vérifier. Je pense qu'on peut les remercier. On peut les remercier parce qu'ils nous ont fait un dépouillement très sérieux et de très bonne qualité. Ils ont passé beaucoup de temps et beaucoup de peine. Merci. Voici les résultats. Donc inscrits 278, 778. Donc ça nous fait 78% de votants avec 605 votants, 25 nuls. Donc nous avons 580 suffrages exprimés. Donc pour la majorité absolue, 291 voix pour être élu. Alors à ce moment-là, j'ai une pensée, moi, une pensée toute simple pour les battus, puisque nous avions une liste à rallonge, donc nous avons 15 élus et donc 6 battus. Et j'ai une pensée pour les battus, parce que grâce à eux, c'est comme ça que la démocratie a pu vivre à Saint-Victor, et je crois que c'est très bien. Hein, il ne faut pas regretter d'être sur une liste, même si on est battu. Hein, voilà. Donc sont élus, alors je vais vous donner par ordre de nombre de voix. Donc Poulard-Denis avec 511 voix. Donc moi-même, Daniel Bezin avec 491 voix. Suivi de Pierre Farja avec 486 voix. Ensuite, nous avons Bernard Burnichon, 474 voix. Pierre Burnichon avec 442 voix. Ah oui, j'ai oublié Bernard Verchères, oui, avec 457 voix, c'est ça, hein? 437. Donc Dominique Damet, 440 voix. Bernard Verchères, 437 voix. Daniel Magnin, 423. Pascal Larue, 422. Ça se tient beaucoup. Hein. Christelle Tati, 409. André Poinçon, 405. Ensuite, nous avons Delphine Tournu, 380. Sylvaine Feuillette, 368. Muriel Gérard, 354. Et Descours Nathalie, donc 15e, 336 voix. Alors ensuite sont donc Bertrand Gonin, 289 voix. Bravo. Roger Poyer avec 237 voix. Julien dans notre cadet avec 236 voix. Ensuite Jacqueline Chartier 224. Catherine Verne 191 et Tristan Lafont
Les dossiers qui sont les plus engagés pour le moment sont certains travaux de voirie. Bon, là aussi, nous avions un objectif de mettre au gabarit les principaux chemins communaux. Bon, il nous en reste un aujourd'hui à mettre au gabarit, c'est le chemin de la Sarre, un petit peu les chemins qui sont contigus à ce chemin communal. La réorganisation du cimetière, bon, j'en parle pas plus, hein, il y a des conseillers municipaux qui travaillent sur ce dossier. Le plan de sauvegarde communal qui sera établi, c'est un gros travail administratif. Là aussi, il y a une commission ad hoc qui s'en occupe. L'aménagement du Haut-du-Bourg, nous parlons plus de, j'allais dire, de la place de l'église, nous parlons de l'aménagement du Haut-du-Bourg pour l'amélioration du cadre de vie, faciliter l'accès des différents services situés au Haut-du-Bourg. Je pense à l'école, à l'église, à la garderie, au centre de loisirs, etc. Avec la dissimulation des réseaux secs sur les deux rues principales que sont les rues des écoles et rues du Marmonton, la reprise et la mise en place d'un éclairage public moderne et rénové, l'aménagement de la place de l'église et la mise en valeur par un éclairage adéquat du clocher et de l'église. Et pourquoi pas essayer de rénover cette petite chapelle de l'ancien prieuré, et pourquoi pas là aussi en faire un mini-musée. Enfin, il y a des idées, tout simplement. Donc il y a des commissions qui travaillent là-dessus. Il y aura aussi en priorité pour l'année 2009 l'aménagement des anciens appartements de l'école pour redonner de l'espace à nos enfants et des conditions de travail satisfaisantes aux enseignants. Renouvellement aussi de nos professionnels de santé. Je voyais tout à l'heure mon conscrit Joël, là, qui est là. C'est vrai qu'on arrive tous à l'âge de la retraite. Il faudra bien trouver là aussi des solutions, soit avec d'autres communes, soit seuls, pour remplacer nos professionnels de santé. Et puis il y a une chose que je ne voudrais pas oublier, je vais terminer par là, donc c'est le PLU. Le PLU, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le plan local d'urbanisme. C'est ce qui va remplacer la carte communale. C'est ce qui remplace dans certaines communes ce qu'on appelait le POST, le plan d'occupation du sol. Et puis n'oublions pas de rester très vigilants au niveau de notre gare SNCF pour essayer de maintenir le maximum d'arrêts de TER ou de train SNCF. Au niveau économique, ce PLU, qu'est-ce qu'il engagera, qu'est-ce qu'il envisage? Sur le plan économique, c'est tout simplement d'encourager les actions en faveur du développement, de préserver les activités existantes. Aujourd'hui, nous avons des industriels, des artisans qui veulent se développer. Il faut qu'on leur donne la possibilité de le faire avec des espaces industriels appropriés, etc. Alors je terminerai en évoquant la question des finances communales, qui constitue bien sûr le nerf de la guerre. Et vous connaissez mon attachement aux finances communales, puisque dès que j'étais adjoint à la municipalité en 1977, je me suis intéressé de très près donc au budget et aux finances communales. Alors, j'allais dire, c'est une petite pique, mais je le pense sincèrement, contrairement à l'État français, les finances de la commune sont saines, et le taux d'endettement est plus que raisonnable. Toutefois, nous devrons rester très prudents et vigilants, car notre gouvernement veut faire des économies en transférant certaines de ses compétences et en diminuant la masse salariale des services publics, sans bien sûr faire suivre les moyens financiers, ce qui entraînera des répercussions au niveau des budgets communaux. Moins d'aides, moins de subventions, moins de dotations, plus de services à prendre en charge ou à mutualiser au niveau intercommunal. Enfin voilà, je pense que nous aurons suffisamment, ici à Saint-Victor, mais aussi dans toutes nos communes rurales, un peu de bon sens, un peu de logique, beaucoup de solidarité, s'il en faut, pour nous adapter et trouver des solutions qui s'imposent. Il fait toujours bon vivre à Saint-Victor, et cette devise se justifie et se vérifie pour l'année 2008, et se vérifiera très certainement pour l'année 2009, puisque la démographie se solde par un chiffre très positif, ce qui signifie que notre village est jeune, dynamique, accueillant, attractif. Et j'espère que de tout cœur, il en sera de même pour l'année à venir. Si j'avais en une phrase seulement, parce que je vais essayer d'être le plus court possible, à exprimer un vœu que je qualifierais de prioritaire au niveau mondial, au niveau international et mondial, ce serait celui, là je ne me fais pas trop d'illusions, mais de faire la paix et de trouver des solutions pérennes pour arrêter les conflits qui se déroulent actuellement. Au niveau national, au niveau de notre belle France, ça serait que certaines institutions, et là je vais en viser certaines, que nos banques fassent leur travail tout simplement, leur travail de base, en favorisant les investisseurs et non pas les spéculateurs.
Au niveau départemental, que le Conseil général maintienne son action sociale auprès et en faveur de nos personnes âgées. Je pense aux maisons de retraite, au maintien à domicile, et que notre Conseil général nous accompagne au mieux, donc au niveau de la commune, dans les investissements futurs. Alors je continue le millefeuille au niveau de la COPLER, que la COPLER se développe et mutualise donc les services et compétences pour aider les communes à mieux gérer, à mieux servir les citoyens que nous sommes. Et au niveau communal, j'allais dire, essayer de tout mettre en œuvre, en fortifiant ce qui existe déjà, c'est-à-dire la solidarité, le respect de chacun, et pour que notre village continue à être un lieu où il fait bon vivre. Voilà, merci.